déjà que le corps mutilé de Martinez Zogo a été retrouvé. Des investigations se poursuivent toujours au secrétariat d'État à la Défense où plusieurs personnalités soupçonnées d'être impliquées dans ce meurtre horrible sont en exploitation pour faire la lumière sur cet assassinat. Martinez Zogo, de tout cœur avec toi. 28 degrés Celsius, c'est la température de la ville de Douala ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour votre 20h bilingue. Good evening for me, Armstrong Sanda. Bonsoir Christine Babanda. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. We are 21 days after the assassination of journalist Martinez Zogo. Investigations ordered by the President of the Republic of Cameroon is still ongoing. An official outcome of the investigations have not been made public so far. However, several persons have been questioned at the State Defense Secretariat, popularly known in its French acronym SED, in the nation's political capital city, Yaoundé. While it will be making news today in our top stories, we shall take you to Tiko in the Fako division of the southwest region of Cameroon, where over 5 persons have been shot and killed in an attack in a CDC plantation that is in Tiko subdivision, precisely in a place known as Mondoni. Also on 11 February news, we shall tell you that over 3,200 youth have taken part in march pasts and other activities marking the National Youth Day, the economic capital city Douala. Festivities and activities in the city of Douala were chaired by the governor of the Littoral region. We'll tell you more on these and other stories in this edition of the news. Christine Roman. Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Tel est le thème retenu pour la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse. Entre renforcement du plan triennal spécial jeunes et l'élaboration d'une charte pour protéger les enfants sur Internet, le président de la République n'a fait aucune mention du cas Martinez Zogo, un oubli qui a suscité une vive polémique au sein de l'opinion publique. L'ambiance et le décryptage de cette célébration qui a tenu en liesse l'étendue du territoire national est à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Dans l'actualité nationale de ce samedi, le Cameroun célèbre ces jeunes à Douala. Des jeunes entrepreneurs débutants revendiquent la baisse des impôts. Ils se sont exprimés au cours de cette festivité à la place de la BCK dans le premier arrondissement de la capitale économique. Plus de détails dans ce reportage signé Jérésiopa Fabrice Elou. 7900, c'est le nombre estimé de jeunes qui ont participé à la 57e édition de la fête de la jeunesse à la place de la BCK dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Sur la parade, 50 établissements primaires et secondaires, 16 universités et 21 instituts de formation professionnelle entre autres. Alors que dans son discours du 10 février dernier, le président de la République, Paul Biya, rappelait alors les jeunes à l'entrepreneuriat. Plusieurs d'entre eux qui ont déjà mis sur pied des projets sont victimes d'une sorte de mafia orchestrée dans le cadre du plan triennal jeune mis en place depuis 2016 par le chef de l'État. Je devais bénéficier de ce programme depuis 2017, dans les 6 millions pour un projet de plantation de bananes plantains. À Yabassi plus précisément, mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu mon financement. Le projet a été validé, j'ai donné toute la documentation qu'ils m'ont demandé, mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu le financement. Les jeunes entrepreneurs débutants réclament
un accompagnement et une baisse des impôts en leur faveur. Vu qu'il a demandé à ce qu'on qu'il facilite aussi la tâche avec les impôts et tout, parce que tu peux être débutant, vu que pour travailler c'est des problèmes, tu peux être débutant, après on te donne un taux d'impôts élevé. C'est pour évoluer comment? La jeunesse aimerait plus d'accompagnement des partenaires étrangers, aussi bien local que l'extérieur. Au sujet des réseaux sociaux, le chef de l'État appelle les jeunes à plus de responsabilités. Pour plusieurs, le message arrive à point nommé au vu des multiples dangers que présentent ces plateformes numériques. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de désinformation que d'information et c'est chacun qui est sur son iPhone ou bien qui est sur son Android pour passer des messages. Parfois des messages calomnieux, parfois des messages qui ne sont pas du tout bons. Donc, chacun doit utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Moi, je pense que déjà, il y a un certain âge où on ne doit pas permettre à l'enfant d'avoir des outils de communication. Présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradiboa, la 57e édition de la fête de la jeunesse s'est célébrée à Douala Premier comme partout au Cameroun sous le thème « Réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes » à travers l'exaltation du patriotisme, de la paix, de la créativité et du vivre ensemble camerounais. Toujours dans cette célébration qui met la jeunesse camerounaise au devant de la scène, près de 3200 jeunes ont battu le pavé sur la place de la BCK dans la capitale économique sous le regard ahuri de certains jeunes issus des familles démunies. Rodrigue François Dikome et Ulrich Ngonomala sont allés à leur rencontre. Voici leur récit. C'est certainement l'une des plus belles prestations de cette fête de la jeunesse, 11 février 2023 ici à Douala. Ces adolescentes et jeunes femmes sont à l'image d'une jeunesse qui ne baisse pas les bras face à la moindre difficulté. Elles ont opté pour les formations en haute couture. Leur tenue d'apparat témoigne du sérieux et de la considération de leur choix pour s'assurer un meilleur avenir. À jamais, nous ne baisserons les bras. Parce que nous avons une motivation profonde au fond de nous, qui déjà est notre slogan, sa voie choisie déjà réussie. Et ensuite, nous sommes partisans pour cette jeunesse-là, qui n'attend toujours pas qu'est-ce que le Cameroun a fait pour nous, mais ce que nous avions à faire pour faire grandir davantage ce Cameroun est notre force et notre ambition pour toujours. Les groupes religieux sont aussi de la partie. Dans cette liesse populaire, ils profitent pour sensibiliser le plus grand nombre des jeunes influencés par la séduction de la vie facile. Homosexualité, porte-bonheur magique, tout ça parce qu'ils veulent avoir une certaine influence, comme le monde leur propose. Donc nous sommes là pour impacter la vie des jeunes, pour leur faire comprendre qu'il y a de la vraie vie en Jésus-Christ. Une vie dans laquelle ce n'est pas parce qu'on a une voiture qu'on est quelqu'un d'important. Du côté des enseignements primaires et secondaires, l'effervescence est plutôt bon enfant. Mais sortis de la maison ce matin pour participer à cette grande parade, certains élèves ont été mis de côté pour non-conformité. Moi, on m'a mis de côté pour la chaussure. Non, je ne sais pas, puisque hier, j'étais pour les entraînements. Et c'est hier qu'on a dit que tout le monde chaussure noire. Un spectacle qui se déroule sous le regard envieux de certains enfants issus d'une catégorie sociale vulnérable. Non scolarisé, ce gamin a quitté son village situé à Fumban, à l'ouest du pays. Il n'y a pas l'argent pour aller à l'école, c'est pour ça qu'il vend le beignet. Parce qu'il était au village, il n'y avait pas l'argent. On m'a envoyé à Douala qu'il vienne chercher l'argent. Mais quand il veut trouver l'argent, il veut fréquenter. La célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse qui s'achève est inscrite sur le réarmement moral et l'entrepreneuriat jeune dans une société où certaines hautes personnalités camerounaises, de par leurs actes, portent un coup à l'éducation civique. S'adressant à la jeunesse camerounaise hier 10 février, le chef de l'État a invité les jeunes à profiter du développement numérique, promettant la poursuite de nombreux projets dans divers domaines. L'économie de cette allocution avec Xavier Foka, François Rodrigue Dikome. Au moins 3 axes majeurs ont meublé le discours du chef de l'État Paul Biya, qui, à l'occasion de la 57e édition de la fête de la jeunesse, s'est adressé à la jeunesse camerounaise comme il est de coutume. Il a tout d'abord évoqué le volet éducation, indiquant qu'elle est incontournable. Mais pour réussir, il va falloir faire preuve de discipline.
À quoi vous servirait-il d'être talentueux si vous n'êtes pas organisé? À quoi vous servirait-il d'être intelligent si vous vous découragez face à la première difficulté? Vous devez donc continuer à vous éduquer. Vous devez également continuer à cultiver le goût de la discipline et de l'effort, tout en vous laissant guider par les vertus de la créativité et de l'audace. Dixit Paul Biya, qui dit devoir accorder la priorité au développement du système éducatif, en mettant davantage l'accent sur la professionnalisation en vue de l'insertion des jeunes. Pour promouvoir l'autonomisation des jeunes, Paul Biya leur a ensuite demandé de saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. Il indique dans ce sens le démarrage ou la poursuite de nombreux projets dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines, autant de niches d'emploi qui peuvent être financées grâce au plan spécial jeunes mis sur pied en 2016. Le président de la République appelle enfin la jeunesse camerounaise à faire preuve de résilience et d'exaltation au patriotisme. Il invite ces jeunes à ne pas céder au découragement qui pousse certains sur le chemin périlleux de l'immigration clandestine ou vers le mirage de solutions faciles qui ne conduisent qu'à des impasses. Pour cela, il va falloir se détourner des comportements déviants qui prennent de l'ampleur en milieu scolaire où l'incivisme, la consommation des stupéfiants et autres dérives sont récurrents. Il ne conclut pas sans demander à la jeunesse camerounaise de continuer à croire, de ne pas désespérer et d'avoir foi en l'avenir. Comme la peste, le président de la République a éludé l'affaire Martinez-Zogo hier dans son adresse à la jeunesse camerounaise. Une situation peu rassurante pour les jeunes dans un contexte marqué par la grande criminalité. Comment comprendre cet oubli du chef de l'État, garant de la paix des citoyens? Élément de réponse avec Kevin Thiogo, Dani Warren Zode. Et sur toutes les lèvres, dans les hautes sphères et l'espace public au Cameroun. Le chef de l'État, dans son adresse à la jeunesse ce 10 février, est pourtant resté muet sur l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, chef de chaîne d'amplitude FM, dont le corps mutilé a été découvert le 23 janvier dernier, jeté nu dans un terrain vague dans la Mefoua-Famba, région du centre. C'est un sujet qui concerne plusieurs fragments de notre société, autant la sécurité du pays, autant celle des médias, et vous savez que l'ONU s'est inquiétée de la sécurité des journalistes, autant elle remet un peu en question notre sécurité de manière globale. Qui nous surveille? Qui veille sur nous? Face au vent contraire qui ébranle la société camerounaise et les contre-valeurs qui affluent, la tribune du 10 février est, selon le journaliste Alois Onana, le lieu indiqué pour le garant de la paix, de la justice sociale et de la sécurité des Camerounais de remettre les pendules à l'heure. Comment comprendre que le chef de l'État ait oublié, entre guillemets, d'évoquer cette affaire? Et donc le fait de l'oublier en pareille circonstance peut vouloir dire qu'il donne libre cours, n'est-ce pas, à la manipulation, ce qui viendrait à diluer toute la crédibilité qu'on lui accorde jusqu'à faire. Vincent Yédi est homme politique. Pour ce dernier, il s'agit pour l'homme du 6 novembre de laisser l'enquête instruite le 27 janvier dernier suivre son cours pour une communication plus précise en temps opportun. Le chef de l'État n'a pas voulu peut-être brouiller les pistes en tenant un discours là-dessus, mais il aurait quand même pu rassurer la jeunesse pour leur dire qu'ils vivent dans un état de droit et que les libertés individuelles sont garanties. Au lendemain du crime crapulé qui suscite l'indignation au sein de la communauté nationale et internationale, les voix n'ont de cesse de se lever afin que toute la lumière soit faite autour de cette sale besogne et que les auteurs soient punis. Justin Danoué, premier suspect interpellé dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo, se serait-il rétracté? Alors que l'enquête se poursuit, une nouvelle confrontation est intervenue avec d'autres révélations du lieutenant-colonel qui a souhaité avoir des garanties pour la sécurité de sa famille. Guy Zogo pour plus de détails.
Cette journée du vendredi s'achève ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie où Jean-Pierre Amougou Belinga et ses co-accusés sont toujours incarcérés après les interpellations qui sont intervenues hier au sein du groupe de télévision Vision 4 à Yaoundé. Les nouvelles informations font état de ce qu'une nouvelle confrontation entre Jean-Pierre Amougou Belinga et le colonel Justin Danoué a effectivement eu lieu et que le colonel Justin Danoué, qui avait demandé des garanties pour la sécurité de sa famille, se serait mis à table et a donné de nouveaux éléments confortant les enquêteurs dans un certain nombre de preuves accablantes contre Jean-Pierre Amougou Belinga. On sait également qu'un homme en tenue a tenté de protéger le coffre-fort de Jean-Pierre Amougou Belinga au siège de Vision 4 Télévision. Avec lui, il avait amené quelques-uns de ces éléments, mais ceux-ci ont été cueillis et mis à la disposition du tribunal militaire qui va maintenant décider de leur sort pour notamment obstruction à la justice dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Les personnes interpellées sont donc toujours en cours d'exploitation et le commissaire du gouvernement a le dernier mot, lui qui devrait décider si ces personnes sont placées en détention préventive dès ce vendredi soir ou alors les choses vont devoir attendre jusqu'à lundi prochain avant que des décisions ne soient prises définitivement dans ce volet civilo-militaire de l'affaire concernant l'assassinat de Martinez Zogo le 17 janvier dernier. Devant le CED, pour Equinox Télévision, Joël Sengue, Guy Zogo. À présent, la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good evening from me, Armstrong Sanda. Before the news, bonsoir. Christine Babanda. Ladies and gentlemen, once again, good evening. Thanks for staying with us in the second segment of news. Over 7,900 people answered present at the Beseke ceremonial ground in the economic capital city Douala for activities marking the 57th National Youth Day, chaired by Littoral Regional Governor Samuel Jodone Ivahadzibwa. Activities in the city of Douala was also an occasion for some youths to express their views on the message of the President of the Republic, the message to the youth on the eve of the Youth Day. We have details in this report compiled by Lucy Essie Liengo, who was at the Beseke ceremonial ground. Over 7,904 students and people marched past the Beseke ceremonial ground in the Douala 1 subdivision, marking the 57th edition of the National Youth Day. 50 primary schools, 50 secondary schools, 21 professional institutions and 12 associations amongst others were all present. In the presence of the governor of the Littoral region, Samuel Ivahadzibwa, and other administrative officials, the students and pupils chanted songs of unity and patriotism. L'école publique bilingue primaire de Bekanda. The youths who carefully followed the president's speech had different observations. Kwate Steve, a young entrepreneur, thinks the educational system in Cameroon does not encourage the youths to be entrepreneurs. The educational system is not really favorizing the entrepreneurial activity of a youth. Yeah, because at times in school they just focus on school, but in some universities like the university where I am, they also focus on entrepreneurship apart. That's why there are some entrepreneurship activities like a business plan challenge or a boot camp which are organized, which can be something that our country can also organize for our youth in order for them to create the entrepreneurship power and value in them. While some say youths after studying stay at home with their diplomas without jobs. When we go out there, if you don't have a relation, if you don't have connections, you might not have a job. So they stay, some persons after having their diplomas, they stay back at home. Reason for the fact that if you go and deposit your document there, you won't have a job because you don't have a relation, you don't have a family member in this particular job area. Many youths outside they have everything as certificate, but no job no job opportunity for them to go there. Not because they are not willing to, of course they are willing to, but everywhere you go and put their certificate, no, so it's very discouraging. After listening to the president's speech on the impact of the internet on youth, Kwate Steve has a different view. He also said the internet was a treat to youth.
I think it depends on the way we use the internet, because for others, when you use the internet, you can find good things about it, but when you use it badly, it's not really good. You cannot really see what the good about the internet. So it depends on the way you use the internet. That's how the internet will work, about how the internet will, in fact, impact you. The 57th edition of the National Youth Day had as theme moral, civic, entrepreneurial rearmament of young people through exhortation of patriotism, peace, creativity, and Cameroonian living together. That was the Douala 1 subdivision, but the Douala 4 municipality, we spoke to administrative authorities, parents and educationists on the do's and the don'ts of young people. In the following report, they tell us what young people should avoid, but also what they should do in order to ensure their well-being and success. The explicit report is compiled by our staff man, Babila Jonathan. As they parade the streets of Bonaberi in the Douala 4 subdivision on Youth Day, authorities, educationists, parents are all expecting them to show proof of virtues for the development, growth and well-being of the nation and her people. I want my youth to be vigilant. They should be vigilant, they should be responsible, and they should work hard, because tomorrow they will be the one to replace us. We want youth to become responsible. Let them avoid consuming drugs, alcohol. Let our youth keep aside indiscipline. Let them keep aside violence in school milieu, and let them think. Let them have the spirit of creativity in order to take ourselves in charge and to bring our country up. They are also called to uphold the right side of community life to ensure success in their education and future careers. The youth are called upon to be moral, to be enterprising for a united Cameroon. Discipline and hard work always produces something very good. The end result is always positive. The teachers should stand firm on their disciplinary measures and maintain it. These are some of the highlights of what President Paul Biya told the young people February 10. To me, I think he spoke like a father to his children. Some of them who spoke to us declared their commitment to do better for a better future, for a better nation. Away from the very formal nature of festivities marking the 57th National Youth Day in the city of Douala, there were also some particular scenes that drew the attention of our reporter Lucie Liengu, who was at the Beseke ceremonial ground, the other side of 11 February 2023 in the city of Douala, is compiled in her report. At the Beseke ceremonial ground, sellers of various items could be seen. Those selling water, juice, ice cream, bread, hurried to market their goods, while some students who were not in uniform, black shoe, white socks, were being sent away by their teachers. They sat under the sun, observing their mates as they marched past the ceremonial ground. People who came from different localities struggled to have a seat on the floor just to have a look of every activity. A nursing mother joined the crowd. Meantime, a religious group seized the opportunity to preach to the youth and carried out evangelism. A young Cameroonian and internally displaced says he is not opportune to go to school, thus he is forced to sell. He markets his goods so as to earn a living. The harsh weather condition and heat made some students take off their shoes, while those who were smartly dressed tried to maintain their beauty to the end of the ceremony. It wasn't only about the economic capital city Douala, but also in the Northwest Regional Chief Town, Bamenda, that is the headquarters of the Northwest region of Cameroon, where youth turn out in their numbers to commemorate the 57th National Youth Day. We shall subsequently be coming to the reports compiled by our Northwest Regional Chief Town correspondent, Mbustela,
who in her report focused on the plight of internally displaced persons of the armed conflict in the two English-speaking regions of Cameroon. But now, the Youth Day came after the message or the address to young people in Cameroon from the father of the nation, President Paul Biya. In his message, he called on Cameroonian youth to prioritize self-employment by making use of sectors such as ICT, art and agriculture. An extract of the president's speech that drew the attention of our reporter Immaculate Fogwe is compiled in this report. Speaking during his traditional February 10th message to youths, President Paul Biya urges youths to shun all deviant behaviors, including drug consumption, which is gaining grounds in school milieux. I also urge you to shun deviant behaviors which are becoming rife in our society. Regrettably, such is the case in schools where incivility, substance abuse, assault, and many other excesses are increasingly becoming commonplace. Such behaviors should be prohibited. He further invites youths to seize all opportunities offered by the digital world while encouraging them to be more creative. He, however, calls on youths not to misuse the internet. I encourage you to keep up with the times and use digital and technological advancements to improve your living conditions and those of your fellow citizens in the real world. You should also resist the temptation to seek refuge in the virtual. The head of state equally highlights the importance of education. He says this is the best way of acquiring skills needed for the job market. Your education is your professional integration and development of your full potential. To that end, I will, as in the past, prioritize the development of our educational system with further emphasis on professionalization. In addition, he highlights the prescribed 3-year plan announced in 2016, which according to him is already bearing fruits as over 11,000 youth projects have been financed. The 57th edition of the Youth Day celebration is commemorated under the theme Youth, Moral, Civic, Entrepreneurship, Rearmament, a guarantee for discipline in building a united and prosperous Cameroon. You know, the message of the President of the Republic came on the eve of the Youth Day, which was rather difficult for some families and friends of individuals working at the CDC farm in Mondoni in Tiko subdivision, Fako of the southwest region of Cameroon. Even before the message of the head of state, reports came in that at least 5 persons got shot and killed by suspected separatist fighters in an attack. Reports say that the individuals were on board a vehicle going to the farm or coming back from the farm when they were ambushed by suspected separatist fighters, shot and 5 persons killed. Several others got wounded, were rushed to the CDC Cottage Hospital. However, in the release today, the Cameroon Development Corporation gave some details on what transpired, also coming back to the fact that the individuals killed were working for an individual who is owner of the plantation concerned. We shall be coming back to this in subsequent editions of news on Equinox Radio, but also on Equinox Television. Ladies and gentlemen, that's all we had chance for as far as news is concerned. Stay with the best of radio. Christine Bobanda, have a nice evening. Also have a wonderful weekend from me, Armstrong Sanda, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.